Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Hit Story. Mon invité du jour se produit à la puce à l'oreille à Rion. Sa musique entre rap et chansons françaises est entraînante, dansante, charmante. On souhaite la bienvenue à Auré dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai pris pour ce Hit Story une chanson très récente. Elle a quelques jours, elle est sortie il y a quelques jours. Il s'agit du morceau Des chiffres et alors paradoxalement c'est un titre qui parle d'amour. Oui, c'est ça, des chiffres dans l'amour, parce que le refrain, il dit il paraît que l'amour dure 3 ans, comme si Oui. l'amour pouvait se définir à Ouais. des chiffres, Je à croyais que des c'était années. 7 moi. Non. Ouais, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 7. Moi, j'ai passé les deux, non, il n'y D'accord. a pas de chiffres. C'était justement Ouais. une manière de dire Mm. ça dans la chanson. Et justement, il y a beaucoup de chiffres dans nos vies. Oui, c'est ça. Bah, le but, c'était d'essayer de rigoler avec ça et de dire, voilà, on va regarder plusieurs épisodes de manga. C'est l'histoire de deux mains qui... attendez, c'est de mes deux yeux. Bon, je vais pas refaire toutes les paroles, mais Oui. si vous écoutez la chanson, Voilà. je joue un peu avec les chiffres et tout le long de la chanson, c'est essayer de décrire tous les chiffres pour faire comme si j'allais décrire la relation d'amour, alors que ça ne dit rien de la relation d'amour. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour créer ce morceau? Bah, en fait, j'avais envie depuis assez longtemps de parler des relations longues parce que souvent, ou alors on parle du début de la relation en mode ils se rencontrèrent et eurent plein d'enfants et ils sont super heureux, ou alors bon bah on s'est séparés et puis là on fait des chansons tristes sur. Oui. Et en fait, on n'a pas beaucoup de chansons qui parlent de la routine, mais du côté un peu positif parce qu'elle a quand même des côtés positifs aussi la routine. Même si oui, il y a moins la passion et Oui. tout, mais ça reste quand même un équilibre qui est très agréable à vivre Oui, il y et a des repères en fait. ouais, c'est Ouais. ça, et il y a un vrai... enfin, après, ça dépend sûrement des couples, mais en tout cas, moi, c'est une relation qui est complice et qui m'enrichit, et un peu comme un meilleur ami aussi, et Mm. je voulais pouvoir mettre ça en avant parce que je trouve que ça manque, en fait, à la fois dans les films, dans les histoires, Ouais. dans les chansons, et du coup, je me suis dit, bah moi, je vais jouer là-dessus, quoi. Musicalement, on est sur le ukulélé, c'était une évidence. Oui, en fait, c'est l'une des premières chansons que j'ai fait avec un producteur avec qui je bosse sur les nouveaux, sur tous les morceaux qui vont sortir. Moi, j'avais déjà mon ukulélé parce que j'en joue souvent parce que c'est Mm. pratique Mm. à transporter. J'adore Oui. le son du ukulélé et c'est assez facile à jouer Mm. aussi. Mm. Enfin, j'adore un peu le son comme ça du soleil. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec Louis, donc qui fait mes prods et qui a aussi réalisé toutes les chansons, Mm. ben lui, il n'utilise pas du ukulélé, il utilise plutôt des guitares et des kick 808. Enfin, il fait des prods de rap. Et du coup, je lui ai donné mon ukulélé. Comme il est guitariste, tout de Ah oui. suite, il a trouvé un peu un riff. Et en fait, du coup, il a construit la prod autour du ukulélé. Et moi, j'étais contente de faire ça parce que ça permettait de mettre un peu mon identité dans ce que lui Oui. fait, Ah oui. pour que vraiment ça fasse un peu un mélange des identités de chacun. Et je pense que ça a bien marché. Ah oui. Je voulais un truc ensoleillé et assez joyeux, sans être... Oui. voilà. Oh, c'est efficace. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, finalement, c'est efficace. C'était pas non plus le but au début de la chanson, mais... Bah, lui, en fait, il a l'habitude de faire des productions de rap, donc il est vraiment dans des productions qui sont créées assez rapidement, qui sont effectivement efficaces. Et après, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas et que j'aime bien, en fait, l'efficacité, parce que mon but, c'est pas de... En fait, mon but, c'est de faire des chansons très populaires, Oui. limite de la variété, mais avec des textes qui sont pas, qui sont très simples à comprendre. Je veux toujours qu'il y ait un thème, mais mon but, c'est pas de rendre les gens stupides non plus, Mm. mais voilà, Mm. d'aborder un peu des thèmes qu'on n'aborde pas tout le temps, Oui. liés plutôt à la timidité, à la mélancolie. Je sais pas comment dire, j'aime bien ces personnalités un peu humbles, et j'ai envie de mettre ça en avant dans mes chansons, en fait. Et de le rendre pop, ça me semble important parce que comme ça permet de prendre une place Oui. où, bah voilà, il y a aussi des personnalités moins, comment dire, rentre dedans qui peuvent, Volubile, ouais, ouais. ouais, qui Ouais. peuvent aussi prendre la parole, en Mm. fait. Tu t'es amusé à faire le clip? Ouais, oui, franchement, on s'est assez amusé. On avait un peu peur parce que d'habitude, on crée beaucoup d'histoires avec la salle à faire. On a souvent un peu des thèmes précis. Et là, on est vraiment parti en se disant, bon, la feuille de route, c'était on va faire un clip type Wes Anderson où en fait, Mm. tu es la conteuse et derrière toi, l'histoire se passe en fait. Un peu comme dans Moonrise Kingdom. Et donc, on a fait reposer tout le clip là-dessus. En fait, le tournage a été assez facile. Et la salle à faire, donc les gars, Larry et Paul, ils ont plus galéré sur la post-production là pour la Ah peine. oui. Ah Parce oui, qu'il y a du coup, plein, oui, ouais, forcément, oui. parce qu'il y a plein d'effets à faire et tout ça, c'est moi, je fais du montage aussi de temps en temps pour des vidéos sur Instagram Mm. et je vois ce que c'est que de Ouais. déplacer ces foutus points Oui, oui. pour Ouais. qu'ils soient vraiment justes et équilibrés. Enfin, c'est une galère. Mm. Donc, mais ils l'ont fait, Ouais. voilà. Ils l'ont bien fait. Ils l'ont très bien fait. C'est le premier extrait d'un EP à venir. Ouais,
c'est ça, Ouais. un EP de 8 titres. Mhm. Et le deuxième va sortir fin novembre. Et on a déjà tourné le clip avec la salle à faire. Ouais. Et celui-là était très coton à tourner aussi. Ah oui, donc tu leur donnes du boulot. Oui, j'avoue, mais là, ils m'ont dit stop. Donc, on va voir comment ça va se passer pour la suite. Mhm. Mais voilà, enfin, non, ils m'ont pas dit stop. Mais c'est vrai qu'avec peu de moyens, ils font des très belles choses. Mhm. En tout cas, là, ils ont fait des très belles choses. Et donc, le prochain clip, ouais, on l'a tourné dans une piscine tournesol à Privas. Ah oui. Voilà, D'accord. c'est des piscines qui ont été créées dans Mhm. les années 70. Oui, oui, on voit bien. Enfin, moi, je vois bien, oui, oui. Ouais, bah voilà, et donc celle-là a été abandonnée et c'est pour une chanson qui s'appelle La vieille maison. D'accord. Et donc là, on a fait deux plans séquences. Et bah là, pour la peine, c'était très compliqué au montage parce qu'il fallait les plans séquences, vous savez, il faut créer des mécaniques, répéter tout ça. Et j'ai 2 danseurs avec moi. Mais le montage est plus facile pour la peine. Il suffit de coller. L'EP, je crois, s'appellera Le Spectacle. Ouais. Pourquoi ce choix de titre? Parce que j'ai une chanson dans mon EP qui s'appelle Le Spectacle, justement, qui parle plutôt d'un spectacle transformiste, même de la fin d'un spectacle transformiste, où en fait c'était inspiré d'un spectacle que j'ai vraiment vu, où en fait à la fin ils mettent une chanson sur scène et ils se démaquillent et ils se remettent en hommes normaux sur scène, en direct. Et moi j'ai fait une chanson là-dessus, et au moment où il fallait trouver une chanson pour l'EP, enfin un titre pour l'EP, je me suis un peu posé des questions et je trouvais que celui-là il était très raccord parce que en fait dans mon EP il y a beaucoup de choses qui touchent au passé et qui parlent de mélancolie, et en fait ces chansons quelque part elles rejouent des choses qui se sont déjà passées, un peu comme en fait un spectacle, c'est tout ce qui se passe un peu dans cette EP. Il y a beaucoup de choses qui sont très liées aux souvenirs, comme la vieille maison, tout ça en fait. Même vous verrez le clip plus tard, mais ça, on recrée des situations qui ont existé mais qui n'existent plus. Et ça, à travers finalement le spectacle. Donc ça me semblait cohérent. Contente d'être là à la puce à l'oreille, donc en première partie de MPL. Ouais, je suis très contente. J'aime beaucoup. C'est la 2e fois que je joue avant MPL. Et MPL, je les avais croisés grâce aux 24 heures d'humour à Lyon. Et depuis, on a un peu gardé contact. Et bon, maintenant, je travaille avec le manager d'MPL aussi. Donc ça a ouvert pas mal de portes. Et non, je suis super contente. Ils sont très, très bonne ambiance. J'adore leur musique. Donc je suis vraiment contente d'être là. Ouais. Oui, c'est sympa. Tu te concentres donc sur ce prochain EP ou il y a d'autres projets en cours là pour toi? Là, pour l'instant, il y a une grosse concentration quand même sur l'EP. J'ai quelques morceaux qui sont déjà un peu de côté pour la suite. Dès que j'ai un peu de temps, je compose, j'écris. Mais là, pour l'instant, c'est tout frais. Et il faut aussi que sur les réseaux, je travaille pas mal. Il y a vraiment beaucoup de travail. Donc là, je me concentre vraiment sur l'EP. Eh bien, bon travail. On va faire découvrir tout de suite à nos auditeurs des chiffres. Et on te remercie pour ta participation à l'émission. Merci à vous. Bonne soirée.